Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, une émission où on va parler essentiellement athlétisme ce soir avec pas moins de 4 invités autour du plateau, tous de l'ACLR, l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. À ma gauche, Dominique Guillet, dit Moustache également, entraîneur emblématique du club. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Théo Moussu. Bonsoir Théo. Bonsoir. Athlète donc élite qui participait au championnat de France de cross au Muro ce dimanche, tout comme les deux autres invités, un peu plus jeunes. Julie Ambal. Bonsoir Julie. Bonsoir. Donc qui est cadette première année. Oui. Et Esteban Martino. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Qui donc est junior. C'est ça. Alors, on va donc parler de ces championnats de France de cross où il y avait 26 athlètes de la CLR, c'est ça, Dominique ? 26 athlètes qualifiés au championnat de France, avec les relais inclus, bien sûr. Alors, peut-être qu'on va commencer par un petit tour de table pour se présenter un petit peu. Alors, peut-être Théo, vous présentez en quelques mots votre parcours, vos spécialités, etc. Ouais, donc ça fait 4 ans du coup que je fais de l'athlétisme maintenant. Mes spécialités, maintenant, c'est plus du coup le 5000 mètres piste et le 10 000 mètres. Où j'ai réussi à passer la barrière des 30 minutes. Et sur 5000 mètres, j'ai dû faire 14-14. Très bien. Esteban ? Alors moi, c'est ma première année d'athlétisme. J'ai commencé en avril dernier. D'accord. J'ai joué au foot pendant 15 ans avant. Et ouais, un changement. Et maintenant, je me plais dans l'athlétisme et j'essaye de faire des bons résultats. Et donc Julie ? Moi, du coup, je fais de l'athlé depuis longtemps, mais demi-fond que depuis début d'année, avec Moustache, où je fais du coup les entraînements au stade. D'accord, donc demi-fond, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt quoi ? C'était plus de tout, un peu. D'accord, ok, donc ça se commence à spécialiser dans le demi-fond. Alors, comment ça s'est passé, ces championnats ? On va commencer avec Théo. 40e place en élite, 35e français. Voilà, comment vous avez vécu ce dimanche au Muro ? Gros week-end. Les championnats de France, c'est vraiment la fête de l'athlétisme, surtout pour tous les demi-fondeurs. C'est la grande réunion où tout le monde se réunit. Sur un parcours qui est quand même vachement exigeant, on n'a pas eu du tout de bout, donc c'était plus atypique pour moi, c'était mieux. Par contre, beaucoup de relances, beaucoup de virages, beaucoup de buts. Donc un parcours quand même très exigeant. Et donc non, une 35e place français, très content. Surtout, le cross, on sait que c'est pas forcément ma spécialité, donc satisfait du résultat. Alors avant de parler du cross avec Esteban et Julie, on vient de voir à l'image Romain Mornay, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a lui aussi fait une bonne performance. 9e sur le cross court masculin, 8e français. Moi, Dominique, sur la course de Romain. Une bonne course, même si c'est un peu en deçà de l'objectif. Bonne course, parce que c'est en France, il y a toujours les aléas d'un championnat de France. Voilà, et un peu déçu, oui, il est déçu un peu, parce que il est parti vite, il est pris dans l'emballage, il est parti vite, et je crois qu'il l'a payé, sa 8e place, elle est là. Maintenant, c'est les aléas de la course, il faut être capable de se contrôler. Mais bon, on ne va pas faire non plus la fine bouche. Il fait 8e dans un plateau très relevé. Il est... Mais c'est un bon apprentissage pour le reste de la saison, surtout. Julie, 112e en cadette sur 377, sachant que vous êtes en première année. Comment ça s'est passé ? C'était bien, c'était mes premiers championnats de France, donc c'était cool, l'expérience et tout, de voir les grands athlètes qu'on connaît via les réseaux avec qui on a pu voir. Et puis le parcours qui était assez cool, avec des buts et des descentes de folie, donc c'était bien. Et satisfaite du oui, résultat ? Ouais. Ok. Esteban, 103e en junior sur 364. Pareil, comment ça s'est passé ? Un peu mitigée, un peu déçu du résultat, forcément. Mais c'était mon premier France de cross et ouais, j'ai pris du plaisir quand même à courir. J'ai fait une belle blessure quand même avant les départementaux, le jeudi de la semaine des départementaux, qui m'a coupé pendant 2-3 semaines. Donc ouais, plutôt pas mal quand même au vu des conditions et de l'entraînement. Dominique, globalement, sur l'ensemble des athlètes du club, quel bilan on fait de ces championnats de France, mais j'ai envie de dire de toute cette saison de cross qui commence dès janvier avec les départementaux ? Alors, suite au départ, aux départementaux et régionaux, j'étais très inquiet, parce que j'avais des inquiétudes sur les équipes, sur la forme, les blessures, Théo qui revenait de blessure, mais qui a repris co-régionaux, Esteban aux inter. Et donc j'avais quand même des petites inquiétudes. Et les inter a été le déclic.
Julie qui se qualifie pour une cadette première année, a fait 24. Voilà. En plus, elle venait juste de passer 15 jours au ski. Donc, mais elle s'est entraînée. Hein. Elle est formidable pour ça. Et bon, cette place, elle l'a méritée. Et puis voilà, c'est vraiment de l'engagement personnel. Bon, Esteban, c'est vrai qu'il n'a pas couru sur sa valeur, mais ça, on le savait. C'est le problème de blessure. On revient, il faut être patient. Et bon, c'est vrai que les jeunes, des fois, ils voudraient tout de suite être à la perf. Et puis Théo, il est 35e. En tant qu'entraîneur, je pensais mieux. Je lui avais dit d'ailleurs, mais c'est normal. Hein, l'entraîneur est ambitieux aussi. Mais bon, voilà, on ne va pas faire la fine bouche. Hein, il fait 40, c'est pareil. On part avec 3 à 4 semaines de retard dans la prépa. On ne rattrape pas les 4 semaines comme ça. Donc, il y a une saison devant nous où... Voilà, il y a des chronos améliorés, tous les 3, et avec Romain et puis le reste du groupe. Voilà. Puis les France, chez nous, les résultats sont... Voilà, c'est une bonne facture. On était 26, qui avait un bon score pour le club. On avait des relais, donc on a gardé cet esprit compétitif et relationnel avec le groupe. Ça a permis à tout le monde d'assister à cette belle fête. Et voilà, je crois qu'on est parti pour faire une très grande saison si les dieux du stade sont avec nous. Voilà, parce qu'il faut toujours rester prudent, je me méfie. On a vécu quand même des périodes un petit peu difficiles pour ces deux athlètes, donc je reste prudent, mais il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, on a des jeunes, Esteban a déjà fait les France, il a fait 4 sur 10 000, donc en junior 1, donc je pense. On a Pierre qui n'est pas là, mais qui a fait 50 l'an dernier, 22 cette année. Je pense que c'est 2 athlètes qui peuvent prétendre à une sélection sur 10 000 en équipe de France. Voilà, ça va être le jeu de la saison. Et puis Théo, c'est de rentrer dans la cour des grands comme Romain l'a fait, et puis démontrer toute sa classe qu'il n'a peut-être pas encore démontré, parce que voilà. Puis on va gérer un peu mieux la saison que on l'avait fait l'an dernier par le nombre de compètes, voilà, pour le protéger, se protéger lui. Alors pour annoncer d'autres résultats également sur le championnat de France de cross, puisqu'il y avait plusieurs clubs vendéens représentés bien sûr, et notamment l'ABV, l'Athlé Bocage Vendée, qui avait plusieurs représentants et qui a récolté de bons résultats, avec notamment, vous voyez à l'image, Valentine Chaplotte, 6e et 4e française sur le cross-court féminin, Clarisse Picard, 8e et 7e française sur le cross-long féminin, l'équipe de l'ABV termine 8e. Sur le cross-long masculin, Anthony Guillard prend la 4e place en catégorie M0, même chose pour Sébastien Couton en M2, et puis 4e place pour Alain Orion chez les et cadets. On va revenir bien sûr sur le cross, puis même l'athlétisme de manière plus générale et la suite de la saison pour vous 4 dans quelques instants. Mais on va faire un rapide résumé du reste de l'actualité sportive avec du cyclisme notamment. Vous le savez sans doute, c'était vendredi. La course Paris-Nice a été marquée par la première victoire chez les professionnels de Mathieu Burgodeau du team Total Energy. Vendredi, le coureur de Noirmoutier s'est imposé lors de la 6e étape entre Courthézon et Aubagne. Il est sorti du peloton à 9 km de l'arrivée et a résisté jusqu'à la ligne d'arrivée. Beaucoup d'émotions pour Mathieu Burgodeau après cette belle victoire. À noter que Pierre Latour termine 14e au classement général à 12 minutes 12 secondes du vainqueur Primoz Roglic. Toujours en cyclisme, mais là on revient en Vendée avec la 35e édition de la Suisse vendéenne. C'était samedi entre Mortagne-sur-Sèvre et les Essarts. 124 km 200 à parcourir sur cette course pour les catégories 1 et 2. Une épreuve remportée par un coureur du Vendée U, Grégory Pouvreau, qui devance son coéquipier du Vendée U, Matteo Vercher. Il y avait du football également ce week-end avec la 21e journée de National 2. La victoire des Herbiers à domicile samedi face à Trélissac. Succès 2-0 avec un but de Pandore en première mi-temps et un but de Bourgault en deuxième période. À noter que le gardien du VHF, Rémi Pillot, a repoussé un penalty obtenu par Trélissac en deuxième mi-temps. Les Herbretais sont 10e au classement. Toujours en football en division 2 féminine, la 16e journée et la défaite de La Roche ESO à domicile face au Racing Club de Strasbourg, 1-0. C'était ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Un but de Palin en deuxième mi-temps. C'est la 9e défaite de la saison pour les Ornésiennes qui sont 9e au classement et qui se déplaceront à Brest dimanche. Du ring hockey avec la Vendéenne qui recevait Dinan Kéver samedi soir à la salle de l'Angelmière pour la 12e journée de National 1 Élite. Score final 2 buts partout. À chaque fois, c'est Kéver qui a mené au score et la Vendéenne qui a égalisé avec des buts de Pinto et de Brou
Vancouver. Les Lyonnais sont 5e au classement. À noter la victoire du Poiré à Nantes, 6-4. Les Genoux sont 7e. Les deux équipes vendéennes qui joueront samedi prochain les quarts de finale retour de la Coupe de France. Du rugby également avec un match en retard de la 10e journée de Fédéral 3 entre le FC Lyonnais et Plouzané. Et l'équipe de La Roche-sur-Yon battue sur son terrain ce dimanche 28-22. 4 essais pour les Bretons, 3 pour les Vendéens. Le FCY 6e au classement. Dimanche prochain, c'est le Rugby Club Sablé qui jouera un match en retard contre Trignac. Et puis la salle de tennis de table des Terres Noires à La Roche-sur-Yon a accueilli vendredi et samedi le championnat de France des régions de para-tennis de table adapté, une compétition par équipe qui réunissait 85 pongistes atteints de handicap mental ou psychique, 8 régions représentées. C'était une compétition organisée par l'association Vent d'Ouest. Les autres résultats du week-end avec notamment en basket la défaite du RVBC en Ligue féminine vendredi soir à Charleville. Les Lyonnaises sont 7e au classement avec un match en retard. En National 1 masculine, on a démarré la deuxième phase avec dans le groupe B une défaite des Sables d'Olonne face à Boulogne 76-70. Dans le groupe C, la poule pour le maintien, Chaland a battu le Centre Fédéral 76-49. En handball, défaite de Pouzauges en National 1 masculine à Billère-Pau 39-30. Le PVHB est 10e au classement. Victoire en revanche des Lyonnaises en National 1 féminine face à La Rochelle 30-27. La Roche est 5e. Et puis en volleyball, en National 3 masculine, défaite de Boufféré à Saint-Brieuc 3-2. Une défaite chez un concurrent direct pour le maintien. Boufféré est 9e au classement. Voilà pour l'essentiel d'actualités sportives que vous pourrez retrouver plus en détail dans l'émission 85 chrono, le terrain sur notre site internet. On revient à l'athlétisme avec nos 4 invités de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Dominique Guillet, l'entraîneur, Théo Moussu, Esteban Martino et Julien Ball, les 3 athlètes qui étaient donc au championnat de France au Muro ce week-end. Alors, je vais vous demander à tous les 3, cette saison de cross, là, cette période de cross de janvier à mars, comment vous la vivez? À quoi elle vous sert pour la suite de la saison? Julie. Du coup, ça permet de refaire du cross plus à fond, plus long que ce qu'on fait sur piste. Et puis en équipe aussi, essayer de se qualifier en équipe pour aller plus loin. D'accord. Et alors personnellement, ça va être quoi la suite pour... Moi, je pars en avril, donc il n'y a pas d'objectif pour la saison sur piste pour l'instant. Il y a un déplacement à l'étranger, c'est ça pour les études? Oui. D'accord. Et on va quand même continuer à s'entraîner, à se préparer. Oui. Esteban? Ça permet de changer de terrain aussi, en dehors de la piste, de la route. Et puis je viens du trail, je faisais des trails avant, pendant que je jouais au foot. Et ouais, ça permet de revenir à un terrain comme celui-ci et c'est cool. Et donc ça va être quoi la suite? Le 10 km à Saint-Médard, pas loin de Bordeaux, la semaine prochaine. Et puis après, on verra pour la piste. Et peut-être à Boulogne-sur-Mer le 9 avril pour les championnats de France de 10 km. D'accord. Théo, cette saison de cross, en quoi elle est utile? Comment on l'aborde justement en prévision de la suite? Donc l'hiver, ça te permet de faire du fond, on va dire qu'on travaille la caisse. Ça permet aussi de mettre tout le monde à égalité sur une ligne de départ. On va retrouver des garçons qui font du 800 jusqu'au semi-marathon, voire au marathon. Et tout le monde va être à égalité là-dessus. Et ça permet de tous se retrouver sur les crosses, dans des conditions, parfois la boue, parfois le soleil, parfois la pluie. C'est ça aussi qui donne un petit peu de piment au cross et qui fait venir les athlètes, je pense. Alors Théo, vice-champion de France espoir du semi-marathon en 2021, c'était au Sables d'Olonne d'ailleurs, en 1h07. 3e des championnats de France espoir sur 10 000 mètres, un record sur 10 000 mètres de 29,59,50, toujours ça. Et sur 10 km route de 29,53. Ça va être quoi les principaux objectifs de la saison? Donc là, la suite de la saison, ça a sûrement le meeting de sélection à passer sur 10 000 mètres au mois d'avril. Après, on va passer par la case obligatoire des interclubs. Mois de mai. Là, on sera sûrement sur le 3000 mètres. Et après, on continuera pour le grand objectif de la saison estivale, les championnats de France sur 5000 mètres, où il faudra courir sous les 14 minutes pour espérer y participer. Avec un record à 14,54 aujourd'hui. Dominique Guillet, en tant qu'entraîneur, cette période de cross, évidemment, elle est importante. Elle est bien incorporée dans tout un cycle. Oui, comme le disait Julie, et puis Théo, ça permet de travailler le foncier, la caisse. C'est une belle école, parce qu'il n'y a pas de notion de chrono, c'est une question de combat
de combat dans le sens sportif. Hein. Voilà, donc c'est une bonne période pour bien travailler la caisse, pour travailler ce combat qu'on a contre soi-même. Et ce qui est important pour la piste où c'est plus monotone, hein, c'est 400 mètres, donc des fois ça rebute certains athlètes. Puis voilà, ça sert à ça surtout, ça. C'est un bon travail foncier, et puis surtout de souder le groupe, parce que sur la piste, voilà, on est à droite, à gauche, on ne court pas tous ensemble, alors que le cross permet de réunir tout le groupe de demi-fond du club, garçons et filles, sur les mêmes compètes, donc de lier voilà, une belle histoire qu'on attend de créer là, depuis cette année avec le groupe garçons et filles réunis, quoi. Alors on parlait de Romain Mornay tout à l'heure, donc qui ne peut pas être là ce soir et qui a terminé donc 9e sur le championnat de France. Lui, ça va être quoi justement les objectifs cette saison? Sur quelle distance notamment on va pouvoir le retrouver? Alors le coach va dire 3000 steeples. C'est l'épreuve, à mon avis, puis j'en suis fort convaincu en discutant avec d'autres entraîneurs, même au niveau national, que c'est sa voie. Donc 3000 steeples pour espérer une sélection, parce que il fait 8 minutes, 3,42, moins de 14 sur 5000. Donc 3000 steeples, il peut courir en 8,20. Et 8,20, voilà, il peut avoir une sélection, un championnat du monde, voilà. Et ça serait quelque chose de formidable, quoi. C'est une épreuve, il faut aller les chercher ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves qui se courent. C'est pas comme le 1500 ou le 3000 ou le 5000, on en trouve. Les 3000 steeples, il faut aller là où il y a du monde pour faire les chronos. Voilà. Et bon, Romain, il est convaincu. On a discuté le soir de Miramas. Maintenant, c'est un grand garçon. Je pense qu'il sait où il doit aller. Et voilà, 1500, il fait 3,42. Je pense que aujourd'hui, une sélection, c'est 3,32 au 15. Voilà, il y a 10 secondes. Même s'il améliore, il peut descendre en dessous les 3,40. Mais bon, voilà, je pense que pour rentrer en équipe de France, je pense que 3000 steeples, c'est la voie. Alors, pour terminer, on va refaire un petit tour de table avec chacun. Si vous pouvez dire un petit mot sur ce club de la CLR, comment vous pourriez le décrire, comment vous vous y sentez. C'est que, on parlait des interclubs tout à l'heure, c'est un moment toujours important aussi de cohésion dans le groupe. Julie, qu'est-ce que tu peux dire sur la CLR? Moi, au départ, j'étais à la CPA, donc c'est un club qui est relié. Et du coup, on a toujours été avec la CLR où on est tous ensemble aux compètes. Et puis, c'est cool de se voir, de s'entraîner sur le même stade tous. Et puis après, de voir les résultats de tout le monde. Esteban, alors c'est tout nouveau du coup. Première année, du coup c'est tout nouveau et ouais, une super ambiance de groupe, même là pendant la saison de cross avec les gars, ouais, ça permet de créer du lien et oui, on se sent bien ici à la CLR. Mieux qu'au foot? Oui, enfin, c'est différent, c'est différent. Dans le vestiaire, il y a l'ambiance avec les copains au foot aussi et ouais, c'est différent. Théo? En ce moment, je travaille pour le club. D'accord. Donc ça me permet aussi de passer entre tous les groupes et non, franchement, il y a une super ambiance. Moi, je prends énormément de plaisir à travailler à la CLR en ce moment. Dominique, le point noir, on va dire, c'est cette piste qui n'est plus aux normes, qui ne permet plus d'accueillir un meeting national. Alors, on n'a pas trop le temps, il nous reste 1 minute d'émission, mais elle se fait attendre, cette nouvelle piste à La Roche. Alors, je suis mal placé pour dire ou quelque chose, mais oui, elle se fait attendre, mais bon... l'espoir, c'est qu'en 2023, on inaugurera cette piste. Voilà, bon, j'ai un droit de réserve par rapport à d'autres devoirs que j'ai. Mais voilà, non, on en est conscient, la mairie en est conscient. Et voilà, je suis convaincu que 2023, on pourra faire un bon meeting comme on a fait, et puis retrouver notre piste, notre stade, et courir, quoi. Voilà. C'est un mauvais moment à passer pour moi en tant qu'entraîneur, puis les jeunes aussi, parce que la piste, elle n'est pas agréable, et puis voilà, c'est une mauvaise période, mais bon, il faut la passer pour mieux rebondir en 2023. Très bien, en tout cas, on vous souhaite déjà à tous une très bonne saison 2022 sur les différentes compétitions, les différentes distances avec vos différents objectifs. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau de 85 chrono. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi pour 85 chrono, l'agenda pour tout savoir sur les événements sportifs du week-end. Et on parlera également voile jeudi soir. Très bonne soirée à tous.